Tu cherches la ville idéale pour élever tes enfants aux États-Unis? Bonne école, sécurité, nature, emploi, qualité de vie? Dans cette vidéo, je te dévoile les 10 villes les plus adaptées aux familles en 2025, avec tous les détails pour t'aider à faire le bon choix. C'est parti. En 10e position, la ville de Rockville dans l'État du Maryland. Rockville fait partie de la banlieue résidentielle de Washington, D.C. Cette ville attire des familles du monde entier. Elle est connue pour la qualité exceptionnelle de ses écoles publiques, qui ont en moyenne des classes de 12 élèves par enseignant, ce qui favorise une attention individualisée. Cette ville est très appréciée pour son accessibilité au marché du travail de la capitale. On y trouve des super bibliothèques, plein de commerces et des parcs magnifiques comme Red Gate, un parc de 55 hectares, idéal pour les promenades, l'observation des oiseaux et les pique-niques. Bien que Rockville soit une zone à revenus élevés, avec un revenu médian des ménages d'environ 115 000 $ par an, elle offre un bon rapport qualité-prix en termes d'éducation, de sécurité et d'infrastructure. La proximité de Washington, D.C. permet également un accès facile aux opportunités professionnelles et culturelles. Donc en gros, Rockville permet de combiner éducation, sécurité et opportunités de carrière sans sacrifier le calme et la stabilité familiale. En 9e position, la ville de Fishers dans l'État de l'Indiana. Fishers est une ville en pleine ascension, située près d'Indianapolis. Elle a été désignée plusieurs fois comme l'une des villes les plus agréables pour les familles aux États-Unis. Fishers a été classée 2e ville la plus sûre des États-Unis en 2024. Cette ville dispose d'excellentes écoles. Le district scolaire de la ville de Fishers est classé parmi les meilleurs de l'État, avec une note globale de A+, et un taux de réussite de 91% au baccalauréat. Chaque classe est composée en moyenne de 19 élèves. Le centre-ville, tout neuf, propose des restaurants familiaux, un amphithéâtre, des marchés et plein d'activités pour enfants, comme le Conner Prairie Living History Museum et le Fishers Agri Park, qui offrent des expériences éducatives et récréatives pour tous les âges. Cette ville dispose de 24 parcs, couvrant 240 hectares et plus de 210 km de sentiers multi-usages. Le coût de la vie est relativement bas, avec une croissance rapide mais maîtrisée. La ville mise beaucoup sur la technologie, l'entrepreneuriat et l'innovation, tout en gardant une ambiance très petite ville où tout le monde se connaît. Avec un prix moyen des maisons d'environ 310 000 $, Fisher offre un excellent rapport qualité-prix par rapport à d'autres banlieues d'Indianapolis. Fishers est une ville réputée pour son atmosphère accueillante envers les familles. En 8e position, The Woodlands dans l'État du Texas. Cette ville est une communauté située aux abords de la ville de Houston. Elle a été pensée dès le départ pour la vie de famille. Elle offre des quartiers calmes, permettant à la ville d'être classée parmi les 10 communautés les plus sûres du Texas. Elle dispose d'excellentes écoles, de plus de 150 parcs et plus de 200 km de sentiers pour faire des randonnées et du vélo, offrant une variété d'installations récréatives pour les familles afin de garder un mode de vie actif et sain. Le revenu moyen des ménages est d'environ 110 000 $ par an, indiquant une stabilité économique favorable à une qualité de vie élevée. Les familles profitent des lacs, de centres commerciaux intégrés à la nature et d'un centre-ville culturel animé où sont organisés plus de 60 événements spéciaux chaque année, permettant aux familles de se connaître davantage. Les maisons sont spacieuses, les rues sont tranquilles et la criminalité est très basse. C'est l'une des meilleures options pour les familles recherchant un environnement semi-urbain, sans pour autant s'éloigner des grandes opportunités professionnelles. En 7e position, la ville de Bellevue dans l'État de Washington, qui est située à 2 pas de Seattle, qui est une ville moderne et dynamique. Elle a été classée 9e ville la plus sûre du pays en 2024. Cette ville est une référence en matière d'éducation, avec des écoles publiques dans le top 5 de l'État. Les lycées de Bellevue tels que Bellevue High School et International School figurent régulièrement parmi les meilleurs du pays. Ces établissements scolaires ont été classés parmi les 100 meilleures écoles publiques des États-Unis et le Washington Post les a inclus dans sa liste des écoles secondaires les plus exigeantes. Cette ville offre plus de 1000 hectares de parcs et d'espaces verts, ainsi que plus de 125 km de sentiers pédestres et cyclables. Le Bellevue Downtown Park, un parc urbain de 8 hectares,
offre un grand espace vert central entouré de sentiers, idéal pour les activités familiales. De plus, le Bellevue Botanical Garden, un jardin botanique de 21 hectares, offre une variété de jardins thématiques et est ouvert au public gratuitement. La ville est aussi un pôle technologique important avec des entreprises comme Microsoft et Amazon à proximité. Bellevue investit massivement dans ses infrastructures familiales, parcs, piscines, centres communautaires et transports en commun, et offre aussi une diversité culturelle impressionnante avec des quartiers multiculturels, des festivals et des bibliothèques multilingues. Le coût de la vie est très élevé, mais compensé par une forte qualité de service et une économie solide. Bellevue est reconnue pour sa forte cohésion communautaire et son engagement envers les familles. La ville organise divers événements communautaires tout au long de l'année, tels que des festivals, des marchés fermiers et des activités récréatives, favorisant un environnement propice à l'épanouissement des familles. En 6e position, la ville d'Ann Arbor dans l'État du Michigan, qui est une ville universitaire offrant un mélange unique de culture, de nature et d'éducation. C'est l'une des villes les plus éduquées du pays. Plus de 70% des résidents détiennent un baccalauréat ou un diplôme supérieur, soit le double de la moyenne nationale. Les lycées d'Ann Arbor, tels que Pioneer High School et Huron High School, sont régulièrement classés parmi les meilleurs du pays, avec des taux d'obtention de diplômes supérieurs à 90%. Les familles y trouvent un système scolaire public exceptionnel, des bibliothèques très actives et un accès constant à des activités culturelles. La présence de l'Université du Michigan garantit des infrastructures médicales de haut niveau et une population diversifiée et éduquée. Ann Arbor est aussi un paradis vert avec des forêts, des rivières et des sentiers de randonnée et plus de 160 parcs, offrant aux résidents des installations pour la randonnée, le canoë, le patinage et d'autres activités de plein air, idéales pour les familles. Le revenu moyen des ménages est d'environ 85 700 $ par an, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale. La ville offre un accès facile à Détroit, situé à environ 45 minutes en voiture, permettant aux résidents de profiter des événements sportifs et culturels tout en vivant dans un environnement plus calme. Cette ville organise également divers événements tout au long de l'année pour permettre aux résidents de passer de bons moments ensemble. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous remercie. En 5e position, la ville d'Irvine en Californie. Irvine est la ville planifiée par excellence, conçue pour la sécurité, la propreté et la qualité de vie. Cette ville a été classée comme la ville la plus sûre des États-Unis pour les villes de plus de 250 000 habitants, avec le taux de criminalité violent le plus bas du pays pour la 18e année consécutive. Les écoles publiques y sont réputées, tout comme l'université UC Irvine, ce qui attire des familles éduquées du monde entier. Le système scolaire de cette ville dessert environ 36 000 élèves et est reconnu parmi les meilleurs de Californie et des États-Unis. Les lycées de cette ville, tels que Irvine High School et University High School, figurent régulièrement parmi les meilleurs du pays, avec des taux d'obtention du baccalauréat supérieurs à 90%. Irvine regorge de parcs, environ 270, de pistes cyclables, 180 km, de bibliothèques et se retrouve à seulement quelques minutes des plages du Pacifique. L'immobilier est très cher, mais les revenus moyens sont également élevés, avec un revenu moyen des ménages d'environ 130 000 $ par an. C'est une ville moderne, très bien gérée, qui est idéale pour les familles qui veulent avoir tout à portée de main. En 4e position, la ville de Naperville dans l'État de l'Illinois, qui se situe à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Chicago. Naperville est un véritable modèle de réussite urbaine. Cette ville a été classée comme l'une des villes les plus sûres des États-Unis avec un taux de criminalité violent de seulement 0,69 pour 1000 habitants, ce qui est nettement en dessous de la moyenne nationale. Cette ville dispose d'un excellent système scolaire, comme peuvent en témoigner les notes de A+, reçues par les écoles publiques pour la qualité de l'éducation, la santé et la forme physique, les activités de plein air et la diversité. Cette ville mise aussi beaucoup sur la culture avec un large choix de bibliothèques, de musées, de centres artistiques et d'événements en tout genre pour les enfants. La ville possède plus de 130 parcs couvrant plus de 1000 hectares
offrant plus de 900 programmes récréatifs, artistiques et environnementaux pour tous les âges chaque année. Le coût de la vie est plus élevé que la moyenne nationale, comme peuvent en témoigner les revenus moyens des foyers qui tournent aux alentours de 150 000 $ par an, mais les services et la qualité de vie offerts valent largement l'investissement. La ville a été classée parmi les 5 meilleures villes pour l'épanouissement des enfants depuis 1997, ce qui souligne un engagement fort envers les familles. En troisième position, la ville de Plano dans l'État du Texas, qui est située dans la banlieue nord de Dallas. C'est une ville en plein essor. Elle attire les familles notamment grâce à sa sécurité, qui est l'une des plus élevées du Texas, avec un taux de criminalité qui est de moins 57,27% par rapport à la moyenne nationale. Les écoles publiques de cette ville sont classées parmi les meilleures de l'État, avec un taux d'obtention du baccalauréat de 96%. Les écoles de cette ville offrent des programmes académiques rigoureux, des activités parascolaires enrichissantes et un fort taux de réussite aux examens. C'est aussi une ville riche en opportunités professionnelles. De nombreuses entreprises du Fortune 1000 y ont leur siège, ce qui permet à de nombreux parents de concilier carrière et vie familiale. Dans cette ville, le revenu moyen des ménages s'élève à environ 110 000 $ par an. Cette ville dispose de 137 parcs, couvrant plus de 10% de la superficie de la ville, offrant aux résidents un accès facile à la nature et à des installations récréatives. Cette ville offre également une tonne d'activités avec les centres de loisirs, les skateparks, les sentiers cyclables et des piscines municipales comme The Texas Pool. Cette ville organise régulièrement des événements communautaires, des festivals et des activités récréatives, favorisant un environnement propice à l'épanouissement des familles. En deuxième position, Overland Park dans l'État du Kansas, qui est une banlieue florissante de Kansas City, souvent classée parmi les meilleures villes pour les familles aux États-Unis, notamment pour sa sécurité, comme l'indique le taux de criminalité, qui est de 39,9% de moins que la moyenne nationale. Ces écoles publiques sont de très haut niveau, régulièrement classées parmi les meilleures du Kansas. Il y a environ 14 élèves par classe, favorisant une attention particulière pour chacun des élèves. Les écoles de ce district obtiennent des notes de A+, dans les domaines tels que les académies, les enseignants, la préparation universitaire, les clubs et activités et les sports. Le taux d'obtention du baccalauréat est de 94,4%. Le coût de la vie de cette ville est relativement abordable et les services publics sont de qualité. Le revenu moyen des ménages dans cette ville est de 104 000 $ par an. Le marché de l'emploi est stable et diversifié, avec de nombreuses entreprises dans les secteurs de la santé, de la finance et des technologies. La ville est très verte, avec plus de 80 parcs, des sentiers de randonnée, des complexes sportifs et même une ferme éducative. Le centre-ville récemment modernisé est très animé avec des événements familiaux tout au long de l'année. Overland Park a été classé parmi les meilleures villes aux États-Unis pour les familles par Fortune en raison de son fort sens de la communauté, de ses nombreux parcs et espaces verts, de son marché de l'emploi solide et de son atmosphère conviviale pour les enfants. Et la première place revient à Cary en Caroline du Nord. Cary, c'est la douceur de vie version Caroline du Nord. Située entre Raleigh et Durham, cette ville séduit par son cadre verdoyant, sa propreté et surtout sa sécurité. Cary affiche l'un des taux de criminalité les plus bas du pays, soit 49% de moins que la moyenne nationale. Il s'agit de la 4e ville la plus sûre du pays. Côté éducation, les écoles publiques font partie des meilleures de l'État. Le taux d'obtention du baccalauréat est supérieur à 96%, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale. On y trouve aussi plus de 130 parcs municipaux, des bibliothèques et de nombreuses activités sportives et culturelles pour les enfants. La ville organise des festivals tels que Spring Days et Lazy Days, ainsi que les projections de films en plein air, favorisant un fort esprit communautaire. Beaucoup de familles s'y installent pour le climat tempéré, les infrastructures modernes et l'ambiance de petites villes, tout en étant proche de grands centres d'emploi et de recherche. La ville bénéficie d'une proximité avec The Research Triangle Park, offrant de nombreuses opportunités d'emploi dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie. Avec un revenu moyen des ménages de 129 000 $ par an, cela reflète une communauté prospère et stable, le tout avec un coût de la vie raisonnable comparé aux grandes métropoles de la côte Est. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.
Je vous remercie.